hydroxychloroquine plus azithromycine. Saint Raoult, sauvez-nous. Oui, aujourd'hui on va reparler de Raoult. Alors c'est une vidéo peut-être un peu particulière, j'en fais pas souvent sur ma chaîne, mais là j'ai pas forcément de plus-value à ajouter, mais j'aime bien faire ça, j'aime bien vous dire, je vous l'avais bien dit, parce que je sais pas, je trouve c'est apaisant, reposant, calme, sérénité. Alors blague à part, si je fais une deuxième vidéo sur Raoult, c'est tout simplement parce qu'on a eu de nouvelles informations sur son magnifique protocole hydroxychloroquine plus azithromycine, et il semblerait que ça ne fonctionne pas. Pire, il semblerait que ça pourrait aggraver l'état des patients. Il s'agit en fait d'une étude rétrospective qui est parue dans le journal The Lancet. Il s'agit donc en fait d'une étude rétrospective où ils sont allés chercher des gens qui ont été atteints du coronavirus. Ils ont regardé quel était leur facteur de comorbidité, ils ont regardé quel était le traitement, et ils ont regardé ensuite s'ils s'en sont sortis ou s'ils ne s'en sont pas sortis, et s'ils ont eu besoin ou non d'assistance respiratoire. En gros, c'est ça. Et cette étude semble montrer que si jamais on prend de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine et qu'on l'associe ou non avec un antibiotique comme le préconise Raoult, eh bien il semblerait qu'on ait plus de chances de mourir. Et je vais m'arrêter là un instant. Cette étude n'est pas une étude randomisée en double aveugle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir avec certitude que c'est la chloroquine, que c'est cette molécule-là qui va causer une hausse de la mortalité. Parce que je vais le rappeler, si jamais on veut savoir si un facteur cause quelque chose, il faut essayer d'isoler ce facteur et pour ne tester que ce facteur-là. Si admettons toi à l'école, tu sais quand tu plantais tes haricots dans du coton pour voir comment la plante elle germait, hein, si tu testes plein de facteurs en même temps, eh bien tu vas pas savoir ce qui va marcher. Si par exemple tu mets ton grain de haricot dans du coton sec, dégueulasse, à l'ombre, dans le froid, dans le frigo là, et qui ne germe pas, tu ne sauras pas si c'est le froid, si c'est la sécheresse, ou si c'est l'absence de lumière, ou si c'est une combinaison de tous ces facteurs-là. Et d'ailleurs, pour avoir essayé, ça pousse sans lumière, hein, parce qu'au début la graine est sous la terre et donc ça continue à germer, c'est juste qu'après elle crève très vite. Donc cette étude-là ne permet pas de conclure, je suis pas en train de vous dire ça ne marche pas, c'est sûr, c'est définitif. Je suis en train de vous dire, là, il semblerait quand même que tous les signaux pointent vers le fait que l'hydroxychloroquine plus azithromycine, ça ne soit pas la panacée vendue par notre ami le druide Raoult. Et là, je me réjouis, parce que je sais que certains d'entre vous vont directement m'attaquer sur le fait d'avoir cité cette étude-là. Ils vont dire, oui, mais cette étude, elle est biaisée. Les gens qui l'ont faite sont vendus à Satan lui-même. Il y a plein de biais dans cette étude. Elle ne prouve rien. Et pourquoi est-ce que je suis content que vous me disiez ça? Je suis content que vous me disiez ça tout simplement parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes là en train d'exiger un haut niveau de preuve pour croire en quelque chose. Pour croire que l'hydroxychloroquine, il y a de fortes chances que ça ne marche pas, vous avez besoin d'un haut niveau de preuve. C'est-à-dire que ce n'est pas une étude en double aveugle, randomisée. Cette étude ne suffit pas. Et donc, vous avez raison de demander un haut niveau de preuve. Cependant, est-ce que vous avez demandé un haut niveau de preuve à Raoult pour le croire? Parce que oui, ça me semble évident. Si jamais vous demandez un haut niveau de preuve pour ne croire que ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez dû demander au départ un haut niveau de preuve pour que ça fonctionne. Et donc ma question c'est quelles sont les preuves que le remède azithromycine plus hydroxychloroquine, voilà on voit bien à Marseille que ça fonctionne bien, voilà, quelle est la preuve que ce protocole fonctionne? Quelle est la preuve que Raoult a apporté que le protocole fonctionne? Et quand on demande une preuve, on demande une preuve à un niveau supérieur à l'étude de The Lancet, on est d'accord. Si tu apportes une preuve qui est bancale, comme l'étude que Raoult avait proposée au départ, c'est-à-dire qu'il avait pris très peu de cas, il en avait exclu certains, il a dit « Oh non, toi t'es malade, oh, toi t'es mort ». Oh non, on va peut-être pas t'inclure dans mon étude quand même si t'es mort, merde. On sent bien que c'était pas une étude très sérieuse au départ. Et vous l'avez cru. Donc moi, ma question c'est quelle preuve, d'un niveau au moins équivalent à celle de The Lancet, vous pouvez avoir pour contredire cette étude-là? En gros, je vais reformuler la question. Si jamais vous pensez que l'hydroxychloroquine plus azithromycine c'est le remède miracle, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? Quel niveau de preuve vous exigez pour changer d'avis? Et mettez ensuite ce niveau de preuve que vous allez demander en corrélation avec le niveau de preuve que là vous avez demandé pour croire Raoult. Raoult, il a quasiment rien apporté. Je dis quasiment rien, mais je pourrais même dire il a rien apporté du tout comme preuve que l'hydroxychloroquine fonctionnait, comme preuve scientifique, je veux dire. Et si jamais les preuves que vous avez demandées sont totalement déséquilibrées, c'est-à-dire que vous avez demandé beaucoup plus de preuves pour prouver que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, que vous en avez demandé pour que l'hydroxychloroquine fonctionne, c'est que vous avez un problème dans votre manière de raisonner. Parce que là, si je fais un petit tableau, dans la catégorie des preuves que l'hydroxychloroquine fonctionne, on a quelques études qui sont pas forcément terribles, dont celle de Raoult, et le fait surtout que Raoult l'ait dit. Raoult, il a dit que ça marchait. Mais la parole de Raoult ne fait pas office de vérité, on est bien d'accord là-dessus. Raoult, c'est un être faillible qui peut se tromper, tout comme lorsqu'il a dit « Oui, bon, les accidents de trottinette, il y en aura plus que de morts. »
Tout comme il s'est trompé lorsqu'il a dit « Oui, ce sera avec mon protocole hydroxychloroquine plus azithromycine, vraiment l'infection respiratoire la plus facile du monde à traiter. » Je le fais bien, hein. Enfin la voix non, mais au niveau des mimiques, je pense que je le gère, c'est bon. Et le fait qu'il soit un spécialiste mondialement reconnu, je ne le remets pas en cause, je dis juste, il y en a d'autres à côté qui disent exactement l'inverse. Et vous pouvez difficilement me faire croire que vous pensez que tout le monde est un vendu, sauf Raoult. Ça semblerait quand même un peu bizarre. Sans parler du fait qu'il faudrait apporter des preuves que tous les autres spécialistes sur la question mentent. J'ai pas dit qu'ils aient des conflits d'intérêts, j'ai dit qu'ils mentent. Apportez la preuve qu'ils mentent. Et donc moi, en guise de bonne foi, je vais appliquer ce que je vous ai demandé. Je vais vous donner, moi, quel niveau de preuve j'exigerais pour croire que l'hydroxychloroquine plus azithromycine fonctionne. C'est la même chose qu'il y a 2 mois, je demande tout simplement une étude, ou même plutôt mieux une série d'études en double aveugle randomisée, c'est-à-dire que ni le patient ni le médecin ne savent s'il donne le bon traitement ou s'il donne un placebo, et que on a choisi les gens au hasard. Que ça soit pas Raoult qui soit venu et s'est dit bon, alors lui il a une bonne chance de s'en sortir, je le mets dans mon étude hydroxychloroquine. Ah, lui par contre non, on l'écarte. Et que ces études montrent un réel effet bénéfique de l'hydroxychloroquine plus azithromycine sur les patients. Et vu que je vous connais bien, notamment parce que ça fait des mois que certains squattent mes commentaires et ça fait, on va dire, quelques temps que j'envoie quelques petites piques, on va dire, à Raoult sur Twitter et que certains d'entre vous me répondent, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, la mortalité à Marseille, elle est inférieure, 1 fois inférieure, 5 fois, 1000 fois inférieure qu'à Paris. Oui, Marseille, nous, c'est la pastis, la pétanque. Nous n'exagérons rien du tout. Aucune exagération dans mes propos. Bref, en somme, vous allez répéter les arguments de Raoult. Lorsque Raoult dit « Il y a 5 fois plus de morts à Paris qu'à Marseille, c'est parce que nous, on a bien fait les choses, ». Sauf qu'une corrélation ne fait pas la causalité. C'est pas parce que vous avez traité à l'hydroxychloroquine et, donc la corrélation c'est le « et », qu'il y a moins de morts à Marseille, que tout à coup, ça veut dire que l'hydroxychloroquine a causé le moins de morts à Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, je peux faire la même chose. Il y a eu beaucoup de cas dans le Grand Est de coronavirus et beaucoup de morts de coronavirus dans le Grand Est. On peut dire que c'est à cause de la choucroute. Bah oui, on prend la carte de France, on regarde où sont les bouffeurs de choucroute. Elsass über alles. Et donc, ça veut dire que la choucroute, elle cause la mort par le coronavirus. Et on voit bien que c'est un peu absurde. Et là, en Guyane, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 350 cas à peu près, et il y a eu un seul mort. On peut dire que c'est donc grâce au rhum. Le rhum protège les Guyanais du coronavirus. Ça me semble évident. Bref, vous avez bien sûr compris que c'était une boutade, mais que donc la corrélation ne fait pas la causalité. Et entre 2 parties de pétanque, qu'est-ce que vous allez me demander? Oui, mais si jamais, c'est pas l'hydroxychloroquine plus azithromycine, qu'est-ce que c'est? Et moi, je vais vous répondre que Raoult se vante, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, d'avoir testé beaucoup plus que dans le reste de la France. Et c'est très bien, j'ai pas de problème avec le fait de tester beaucoup plus que partout ailleurs. Sauf que forcément, si tu testes beaucoup plus, tu vas trouver beaucoup plus de personnes infectées. Et notamment des personnes infectées qui vont être atteintes de formes très légères de la maladie. Vous savez, les fameux cas asymptomatiques. Et le taux de létalité, c'est un truc très simple, c'est le nombre de morts sur le nombre de cas positifs. Jusque-là, rien de fou. Mais si jamais vous augmentez le nombre de cas positifs en prenant en compte un bon nombre d'asymptomatiques, forcément vous allez diminuer ce nombre. Est-ce qu'avec mon petit tour de passe-passe avec les mathématiques, est-ce que ça veut dire que c'est forcément ça? Est-ce que c'est forcément le fait d'avoir plus testé qui a fait baisser la létalité près de Marseille? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est une explication possible et rationnelle. Il peut y avoir plein d'autres explications, dont le fait que l'hydroxychloroquine plus azithromycine fonctionne. Nous l'appellerons à partir de ce moment-là la mixture Raoult, puisque j'en ai vraiment marre de dire hydroxychloroquine plus azithromycine en entier. C'est hyper long. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de preuve que la mixture Raoult fonctionne avec les propos que peut avancer Raoult lui-même. Mais lorsqu'on voit l'étude de The Lancet qui dit qu'on meurt plus lorsqu'on prend toute la mixture Raoult là, et ses dérivés, on peut se dire que vu les données faibles avancées par Raoult, il semble complètement inconsidéré de le croire juste sur parole, juste parce qu'il l'a bien dit. Quant aux autres conneries sur l'étude de The Lancet, je suis sûr que vous allez reprendre les conneries de Douste Blazy. Et comme je l'ai dit, avant d'accabler de reproches l'étude de The Lancet, demandez-vous quelle qualité de preuve a fourni Raoult. Le fait donc qu'il y ait moins de morts à Marseille n'est pas une preuve scientifique suffisante pour se mettre à y croire. Ou alors vous devez accepter l'étude de The Lancet, qui a un niveau de preuve bien supérieur. À juste, ouais bon, il y a eu moins de morts. Mais j'ai quand même envie de répondre à certaines conneries qui ont été diffusées dans les médias, notamment celle de Douste Blazy. Vous connaissez pas Philippe Douste Blazy? C'est un ancien ministre sous Chirac, pendant la canicule de 2003, un grand ministre de la Santé, voilà.
Et ben lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il soutient Raoult, hein, mais sans aucune limite. Mais c'est normal, en même temps, il est pote avec Raoult et puis il bosse au même endroit que lui, hein. Mais là, personne ne voit de conflit d'intérêt, c'est ça qui est fabuleux. C'est que, oh mon Dieu, il y a la maudite multinationale satanique qui finance l'étude de The Lancet. Mais Philippe Douste Blazy, lui, est un homme pur. Lorsqu'il s'acoquine avec Didier Raoult, mais il le fait sans arrière-pensée, sans avoir de retour sur investissement. Il le fait parce que c'est la vérité. Vous voyez bien que là, il y a un 2 poids, 2 mesures absolument dégueulasse. Si jamais vous discréditez The Lancet sur des conflits d'intérêts, et oui, j'ai fait des dieux mettre mes doigts, je vous emmerde, eh bien, vous devriez disqualifier Philippe Douste-Blazy pour la même chose. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, je m'en fiche qu'il soit pote avec Didier Raoult, qu'il soit également à l'IHU, la Méditerranée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'il dit à la télévision que le groupe qui prend de l'hydroxychloroquine a plus de comorbidité que ceux qui n'en prennent pas. Et là, vous avez été nombreux à relayer, à retweeter ces propos-là. Mais est-ce que c'est vrai seulement? Est-ce que c'est seulement vrai? Je veux dire, moi, je suis allé chercher, j'ai tapé The Lancet hydroxychloroquine, je suis tombé sur l'article, et il y a un magnifique tableau où on montre les comorbidités selon chaque traitement reçu. Et donc, si Douste-Blazy a raison lorsqu'il dit qu'il y a parfois plus de comorbidité dans un groupe plutôt que dans l'autre, il se trompe totalement dans son analyse puisque les auteurs de l'article disent avoir utilisé un coefficient de propension. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais c'est un outil statistique qui permet de corriger justement ces variations afin de pouvoir exploiter les résultats sans se tromper. Et d'ailleurs, en annexe, ils ont mis plusieurs pages où ils ont montré comment est-ce qu'ils ont corrigé. Donc Douste-Blazy pourrait dire oui, ils ont mal corrigé là ou là, et puis expliquer pourquoi ils ont mal corrigé. Sauf que Douste-Blazy ne dit pas ça, il dit que les résultats sont faux à cause des comorbidités qui ne sont pas égales, sans prendre en compte en fait que ces inégalités dans les comorbidités ont été corrigées. Donc là, Philippe Douste-Blazy, qui à mon avis sait mieux lire une étude scientifique que moi, vous pensez qu'il a fait quoi? Est-ce qu'il s'est trompé? Ou est-ce qu'il vous a menti et vous avez relayé ce mensonge? C'est la question qui se pose. Est-ce que vous avez relayé ce mensonge? Éhonté. Et en fait, le problème, il est là. Le problème, c'est que vous voulez tellement croire Raoult, tellement croire que tout ce qu'il dit est vrai, qu'en fait, on arrive à un raisonnement tautologique. Si jamais je vous dis, ah là, c'est le seul Dieu, c'est marqué dans le Coran. Vous allez me dire, mais attends, comment tu sais que je te dis le Coran est vrai? Et vous allez me dire, c'est pas c'est Allah qui a écrit le Coran. Donc c'est vrai. Vous comprenez un peu le raisonnement tautologique, là? Vous êtes en train de me dire, le Coran dit Allah est le seul Dieu. Et comment est-ce que je sais que Allah dit la vérité? Ben parce que c'est Allah qui a écrit le Coran, ou qui l'a dicté, ou je sais pas, je m'en fous. Ben c'est pareil avec Raoult. Raoult dit que l'hydroxychloroquine plus azithromycine ça marche, mais comment est-ce que vous savez que ça marche? Eh ben c'est parce que c'est Raoult qui l'a dit. Et donc là, vous allez vous retrouver dans un cercle de biais de confirmation dont il va falloir sortir et extrêmement vite. Sinon, vous allez plus jamais rien pouvoir bâtir de correct, parce que c'est pas une manière de bâtir la connaissance, ça ce que vous êtes en train de faire. Et le pire dans tout ça, c'est lorsque Pujadas vient chez Raoult et vient lui dire « Oui, mais les Français veulent savoir, les Français veulent savoir. Pourquoi vous n'avez pas fait d'études en double aveugle randomisée? Pourquoi ?» Et là, il faut bien comprendre que c'est le seul truc qui pourrait valider scientifiquement ses propos, c'est une étude en double aveugle randomisée. Il doit bien le savoir que c'est un niveau de preuve extrêmement haut en sciences, une étude en double aveugle randomisée. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Lui, il a lancé un concours de popularité avec Olivier Véran, le ministre de la Santé. Il va dire « Oui, si jamais vous faites un test, vous faites un petit sondage pour savoir qui les gens préfèrent entre moi et Véran, hein, qui ils estiment le plus crédible, hein. » Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Tu demandes pas aux gens qui tu trouves le plus crédible comme ça. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant d'en arriver là. C'est un argument ad populum. Se dire, voilà, moi j'ai la majorité qui me trouve crédible, donc je suis crédible, donc mon protocole est crédible. Et comme ça, en fait, il passe outre le fait de tout simplement apporter une preuve scientifique. Il dit non, moi j'apporte pas de preuve scientifique, les gens ont confiance en moi, et ils ont pas confiance en Véran, et puis c'est tout. Voilà. Et là, on se rend bien compte d'un truc, on se rend compte qu'il ne cherche pas à convaincre. Pour convaincre, il faut des arguments, il faut un raisonnement, il faut s'adresser à l'intellect de quelqu'un. Non, lui, ce qu'il va chercher à faire, il va chercher à le persuader. Il va lui dire, sois quand même raisonnable, hein, parce que bon, hein, regarde tous les gens qui sont avec moi, regarde la mortalité qu'on a à Marseille, hein, rien ne dit que c'est grâce à moi, mais regarde. Si quelqu'un veut un jour tourner un biopic sur Didier Raoult, vous me prenez comme acteur, hein. Je me laisserai pousser un peu les cheveux, si j'en ai encore. Sinon, on mettra une perruque. Et en fait, ce qu'il fait, c'est comme ce qu'a fait Douste-Blazy, il va essayer d'empoisonner le puits, il va essayer de jeter le discrédit sur, en fait, ses contradicteurs. Vous l'avez sans doute entendu dire dans ses vidéos, oui, bon, je sais pas, qui c'est qui est là comme ça, qui est en train de nous parler des effets secondaires de l'hydroxychloroquine, c'est quand même incroyable. Un médicament qui utilise plus de 60 ans, partout dans le monde, des effets secondaires, mais c'est n'importe quoi. Ces gens-là ne font plus de la médecine depuis longtemps. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas vu un patient, etc. C'est-à-dire que là, le mec, il ne répond pas aux réels arguments qui ont été avancés, que comme quoi, oui, il y a des effets secondaires à l'hydroxychloroquine, et ces effets secondaires peuvent être des problèmes cardiaques, donc des problèmes graves,
D'ailleurs, quand on regarde l'étude de The Lancet, on voit bien que toute la mixture Raoult, elle semble favoriser les risques cardiaques. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va discréditer tous les autres. Il va pas leur apporter un argument sur le fond. D'ailleurs, vous notez bien qu'il n'a pas discuté avec un journaliste scientifique ou avec un collègue et tu aurais pu lui répondre, tu aurais pu avoir un raisonnement sensé et pouvoir le mettre face à ses contradictions, face à ses erreurs, face à ses approximations. Il a choisi d'être face à David Pujadas qui, n'y connaît rien du tout. Et c'est pareil pour l'étude de The Lancet, comme je disais, il a fait comme Douste Blazy. Lui, il a dit, oui, regardez, c'est quand même bizarre que il y a le même nombre de fumeurs sur tous les continents, le taux de fumeurs est le même. Moi, je suis allé dans ces pays, je sais comment ça se passe, il n'y a pas le même nombre de fumeurs partout, c'est quand même incroyable d'arriver là-dessus. Sauf qu'en fait, c'est totalement hors sujet. Je veux dire, si jamais il y a une véritable erreur dans le nombre de fumeurs dans l'étude de The Lancet, il va falloir le prouver, il va falloir le démontrer, il va falloir faire autre chose que dire, ouais, moi je suis allé là-bas, je sais comment ça se passe, je sais tout. Et ce qu'il fait, en fait, c'est tout simplement qu'il veut essayer d'implanter le doute dans la tête du spectateur, qui va se dire, ouais, effectivement, c'est bizarre. Et en fait, le principe est le même que pour tous les complotistes. Genre, c'est quand même pas bizarre que la tour du World Trade Center, elle tombe à la vitesse de la chute libre. La chance. Et donc, à partir du moment où tu as implémenté le doute dans la tête du spectateur, le spectateur ne va plus accorder de crédit à l'étude de The Lancet et il va la rejeter dans son intégralité. Même si, en fait, finalement, on s'en fout de savoir si le taux de fumeur était exactement le même sur tous les continents ou pas. Parce qu'en plus, il n'apporte aucun argument pour étayer ses dires si ce n'est son expérience personnelle. Je suis désolé, une expérience personnelle n'est pas une preuve. Sinon, moi, je vous dis que le coronavirus n'existe pas parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui en a été atteint. Voilà. Je regarde autour de moi. Quoique, lui, il a pas l'air en forme. Peut-être que il devrait porter un masque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ça me semble logique. On ne va pas tirer des conclusions de ce qu'on a vu lorsqu'on était parti en vacances ou on est parti faire des études ou parti faire un colloque à l'étranger. Enfin, voilà, pour déduire le nombre de fumeurs dans une population. Et je pense que la communication de Raoult est extrêmement travaillée parce qu'en plus de tout ça, en plus d'essayer comme ça d'empoisonner le puits, de dire non, ça c'est de la merde, pour ne pas avoir à y répondre, ce qu'il fait également, c'est qu'il va essayer d'être persuasif, mais il va essayer de se mettre certaines communautés à dos. Et je pense notamment toutes ces communautés un peu dissidentes. Il va essayer de jouer la carte du pauvre professeur, comme ça, on a déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos, le pauvre professeur comme ça, qui est là à se caresser la barbe tout seul, honni par tous mais adoré par le peuple, et qui est comme ça accablé par les élites comme ça qui veulent du mal. Il joue la carte proche du peuple en étant sur YouTube, donc un format où il va directement parler sans interlocuteur, sans personne qui pourrait le contredire. Il va faire quelques petites références au 18-25. Alors moi, ça m'a bien fait rire quand j'avais vu ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'époque, il avait une bouteille d'eau avec marqué « il y aura rien dessus ». C'est très drôle. Mais ça, c'est une manière de se mettre ce public-là dans la poche. Et là, c'est pareil, avec son concours de popularité, il met Véran dans la tête de l'élite et il dit « voilà, est-ce que moi je suis plus populaire? Moi je suis populaire et Véran, il n'est rien. C'est moi qui ai la crédibilité. Je suis la crédibilité !» Et donc, il passe pour un dissident face au méchant Buzyn-Lévy, le couple Buzyn-Lévy. Vous vous souvenez, cet horrible couple Buzyn-Lévy, avec qui il a des graves problèmes relationnels terribles. Et donc, Buzyn, elle lui en veut. Elle a mis l'hydroxychloroquine bien avant l'épidémie du coronavirus en France sur la liste des médicaments qui n'étaient pas autorisés à la vente libre. Ouais, en fait, en gros, quand on l'a placé sur la liste des substances vénéneuses le 13 janvier, c'est tout simplement que, en fait, il faut une ordonnance maintenant pour l'avoir. Et vu que ça a été fait avant l'épidémie de coronavirus en France, que le processus a été lancé, il me semble, au mois de novembre 2019, bien avant le coronavirus, si jamais tu soutiens toi cette hypothèse-là, que Agnès Buzyn a fait exprès de mettre l'hydroxychloroquine, avant même que Raoult en parle, avant même qu'il en parle, qu'est-ce que ça veut dire? Ta croyance, elle va en impliquer beaucoup d'autres. On est d'accord que si tu es obligé de croire ça, tu es obligé de croire comment ça se fait qu'elle l'ait fait exprès. C'est-à-dire que elle a créé le virus, ou elle sait qui a créé le virus, et qu'elle savait que le remède c'était l'hydroxychloroquine avant Raoult, et que donc pour que les gens ne puissent pas se soigner, elle l'a mise sur ordonnance, elle aurait pu l'interdire tout court, elle l'a mise sur ordonnance, puis après elle allait répandre le virus en Chine, dans leur fameux laboratoire à Wuhan. Enfin, vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si jamais vous croyez ça, il n'y a plus de limite au complotisme, mais surtout le vrai problème c'est que vous n'avez aucune preuve de ça. Et entre le grand complot mondial de Buzyn-Lévy, et le fait que, tout simplement, c'est un hasard du calendrier, et de toute façon, l'hydroxychloroquine ne marche pas, donc on s'en bat les couilles, je sais pas, mais il y a à un moment donné un truc qui semble beaucoup plus crédible que l'autre. Il y en a un, c'est juste du hasard, et l'autre, c'est un putain de complot mondial avec Satan à sa tête. Et la question est simple, pourquoi est-ce que vous croyez au complot alors qu'il n'y a aucune preuve de ce complot? En fait, ce qui se passe, c'est que certains veulent juste y croire comme certains croient en Dieu.
Certains veulent croire à un grand méchant complot des élites, et donc ils y croient, c'est tout. Tu peux leur dire ce que tu veux, tout comme tu peux aller voir un croyant et lui faire non mais Dieu n'existe pas, attends regarde il n'y a aucune manifestation, aucune preuve que Dieu existe, etc. Il va te dire oui mais non, blablabla, et vous n'en finissez jamais. La personne elle croit, elle est sûre, elle croit. Il n'y a rien, aucune preuve qui pourrait aller faire aller contre ça. Et c'est toujours pareil, je repose la même question. Si jamais vous faites partie des gens qui croient qu'il y a un méchant complot Buzyn-Lévy qui a libéré des Français, donc qui ont libéré le virus en Chine après avoir commencé à interdire l'hydroxychloroquine en France, ma question elle est simple. Qu'est-ce qui pourra vous faire changer d'avis? Quel niveau de preuve vous allez exiger pour changer d'avis? Et si jamais ce niveau de preuve est un niveau hyper élevé, sachant que vous, vos preuves que vous avez, c'est que dalle, c'est juste une bête coïncidence, bah c'est qu'il y a un problème. Essayez de rééquilibrer un peu vos trucs. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer rationnellement vos croyances, votre système de pensée, c'est qu'il y a un problème avec votre manière de penser, votre manière de raisonner et votre manière de vous mettre des trucs dans la tête. Mais avant de conclure, je tiens à dire que je sais pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont cru en l'hydroxychloroquine et au professeur Raoult. Je pense qu'en fait, vous avez eu peur. Beaucoup d'entre vous ont eu peur. Peur pour vous, peur pour vos proches, peur de tomber malade, peur de mourir, etc. Et la peur, c'est pas grave. La peur, c'est un instinct de survie. C'est-à-dire que la peur, elle vous permet d'agir vite, efficacement, si jamais un danger arrive face à vous. Si maintenant il y a un putain de jaguar qui arrive derrière moi, que j'entends grogner, que je me retourne et que je le vois, mon sang ne va faire qu'un tour, je vais me lever et je vais partir en courant. C'est peut-être d'ailleurs pas le truc le plus intelligent à faire. Parce que je pratique la MMA depuis 7 ans, et sans rire, je pourrais. Sauf que la question, c'est est-ce que ce réflexe de peur-là était logique avec le coronavirus? Est-ce qu'il était logique de se précipiter sur la première solution, quitte à ce que ce ne fût pas la bonne, parce que vous couriez un danger immédiat? Et moi, je suis désolé, mais non. Vous ne couriez pas un danger immédiat face au coronavirus. Et je ne veux pas dire là que le virus n'était pas dangereux, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de risque, je veux juste dire que là, dans la seconde où vous avez appris qu'il y avait un remède, personne ne vous a demandé de faire le choix entre la mixture Raoult et de ne rien prendre, comme ça dans l'instant. Personne ne vous a demandé ça. Donc en fait, vous aviez le temps de rationaliser, de vous poser les questions, de faire des recherches pour savoir si, effectivement, il y avait des raisons de croire que ce remède était efficace. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont venus me voir sous mes commentaires en me disant « Oui, mais si t'étais malade, t'en prendrais de l'hydroxychloroquine. Alors pourquoi tu fais ta vidéo? T'es qu'un petit con. » L'accent est véridique, d'époque. Sauf que là, ce que ces gens-là ont voulu faire en me disant ça, c'est qu'ils ont voulu me placer dans la même situation qu'eux, c'est-à-dire me placer dans la situation de quelqu'un qui était irrationnel, qui était privé de son esprit critique, et qui devait réagir hyper vite. Sauf que, c'est pas le cas. Pourquoi est-ce que vous vous compliquez la tâche? Gardez votre esprit critique. N'ayez pas peur. Pensez un peu. Expliquez-moi le projet à vouloir brouiller votre raisonnement volontairement. D'ailleurs, là, je vais lire donc un extrait, Manuel d'Épictète, vous savez que j'adore ce livre, c'est sur la peur. Si tu veux faire des progrès, laisse tomber les réflexions du genre « si je néglige mes intérêts, je n'aurai pas de quoi vivre. Si je ne suis pas assez sévère avec mon esclave, il me servira mal. Mieux vaut mourir de faim délivré du chagrin et de la peur que de vivre dans l'abondance au milieu des angoisses. Mieux vaut être mal servi par son esclave que malheureux. Commence donc par les petites choses. On gaspille ton huile, on vole ton vin, dis-toi que c'est le prix de la tranquillité. C'est le prix d'une âme sans trouble. On n'a jamais rien sans rien. Quand on a besoin de ton esclave, souviens-toi qu'il peut ne pas venir, et s'il vient, il exécutera peut-être tes ordres à tort et à travers. Mais il n'a pas le pouvoir que ta tranquillité dépende de lui. J'espère que vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que vous allez angoisser avec votre peur pour rien du tout, vous allez prendre peut-être des décisions qui sont extrêmement mauvaises, et la décision de soutenir Raoult était une mauvaise décision, au lieu de tout simplement vous en battre les couilles, d'être des bons stoïciens. Pourquoi est-ce que vous vous angoissez pour des choses qui ne dépendent pas de vous? Arrêtez, détendez-vous, prenez le temps de réfléchir, au lieu de vous imposer comme ça un stress inutile. Déjà, ça vous évitera de vous énerver sur Internet et de passer pour des abrutis. Parce que ma question est la suivante, est-ce que vous voulez vraiment avoir peur, vivre dans la peur, et surtout croire n'importe quoi parce que vous avez eu peur? Et je suis désolé, là je pense que le stoïcisme est une excellente solution, c'est-à-dire éviter de vous laisser dépasser par vos émotions. Vous avez un choix à faire, utilisez votre putain de raison au lieu de vous dire comme ça, il faut faire un choix maintenant tout de suite, lui il propose une solution, j'ai peur de mourir, j'ai peur que ma maman elle meure, j'ai peur que ma grand-mère elle meure, vite, 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 il faut que je prenne cette solution-là et que je la défende envers et contre tout, même si je n'ai aucune preuve. Et j'en arrive à ma conclusion, c'est qui vous a fait peur? Les médias? En partie oui, et j'aimerais bien vous faire comprendre que YouTube est un média
comme les autres. Et que sur YouTube, il y a des gens qui se sont amusés à vous faire peur. Et je ne vais pas citer de nom, mais vous savez bien de qui je parle, de ces vidéastes qui ont pris parti pour Raoult, immédiatement, sans recul, et qui se sont amusés à filer la métaphore guerrière de Macron, sans que ça ait le moindre sens, en disant « On entend le cœur, on n'a pas besoin de temps de réfléchir, moi je fais de la science tweet and dirty, tu vois, je fais des trucs tweet and dirty, moi !» Le mec, on dirait juste qu'il a pris de la coke, tellement ce qu'il raconte est débile et n'a aucun sens. Et vous, vous êtes dit, ah oui, mon Dieu, j'ai peur et tout, vite, vite, on entend une guerre, les gens, ils meurent à côté de moi, vite, 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 faut que je leur donne de l'hydroxychloroquine. Le mec, là, quand il a fait ça, il vous a placé, vous, en situation de stress. Il a tenté de vous faire peur. Et il a tenté de vous faire peur avec des métaphores guerrières qui n'étaient pas appropriées. Dans une de ses vidéos, il s'est même amusé à vous raconter un truc avec l'histoire d'un général allemand, comme ça, qui a décidé d'utiliser les défenses contre les avions, contre des chars, il savait pas si ça allait marcher, et puis ça a marché, et puis c'est comme ça qu'on fait de la science street and dirty, c'est un no-brainer, no-brainer. L'exemple est absolument pas adapté à la situation qu'on vit actuellement, ou qu'on a vécue. Raoult, lui, il propose de traiter en amont, c'est-à-dire que de traiter dès l'apparition de la maladie, dès qu'on est testé positif, et pas d'utiliser son protocole en dernier recours. Il me semble que c'est ça, non? C'est ce que vous êtes tous en train de nous dire sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas utilisé le protocole Raoult, le protocole Raoult. Surtout que la plupart des gens guérissent tout seuls du coronavirus. Tout seuls, comme des grands. Donc on n'est pas du tout dans le cas, on va se faire acculer, on va se faire défoncer, on va tous se faire annihiler si jamais on n'essaye pas une technique. Et donc oui, ces gens-là vous ont fait peur, ces gens-là vous ont poussé à croire que la solution du professeur Raoult était la seule possible et qu'il ne fallait pas réfléchir et qu'il fallait faire les choses dégueulassement, sans aucune preuve. Et je parle de lui, je pense que la plupart d'entre vous ont vu de qui je parlais, mais il y en a d'autres qui ont pris position pour le professeur Raoult. Des gens qui ne se sont pas renseignés, et des gens qui après se sont fait supprimer leurs vidéos, ils sont venus pleurer sur Twitter. Suivez mon regard encore une fois. Et je suis pas là en train de dire que je suis pour la censure. Je suis en train de dire que si t'avais réfléchi 30 secondes avant de publier ta vidéo, de merde, eh ben on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Et là, c'était pour les catastrophistes, ceux qui disaient, oui, mon Dieu, il faut agir tout de suite, il faut prendre le protocole Raoult, vite, le plus vite, le plus vite. Ben, il y en avait d'autres, qui étaient aussi du côté du professeur Raoult, qui disaient, non, mais de toute façon, le coronavirus, c'est rien du tout, ça fera moins d'accidents que les trottinettes, tu vois. Namasté. Je pense que le coronavirus est une maladie bénigne, car moi, je vis en accord avec la nature et je suis végan. Vous voyez de qui je parle? Ben voilà, ce genre d'abruti aussi a soutenu le professeur Raoult, en disant qu'il ne fallait pas s'inquiéter du coronavirus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui d'un côté ont essayé de vous faire flipper, d'autres qui ont tenté de minimiser, mais qu'il y en a très peu qui ont tenté tout simplement de garder un tant soit peu les pieds sur terre, et de regarder qu'est-ce qu'on avait réellement comme fait en face de nous. Moi, je fais marcher mon business. Et en fait, là, on rentre vraiment dans l'ère post-vérité. L'ère post-vérité, c'est lorsque les faits ne comptent plus pour l'opinion. Tout ce qui va compter, ça va être, on va dire, ce qui relève plus de l'émotion, du subjectif, où chacun peut finalement avoir sa propre vérité. Sauf que c'est pas comme ça que les choses marchent. Mais pourtant, c'est exactement ce que fait Raoult lorsqu'il fait son appel à la popularité. Pour passer pour un dissident alors qu'il a plein d'amis politiques, il est directeur de l'IUHU. Qui croit que ce type-là est un dissident, à part Michel Onfray? Mais Michel Onfray, il est grillé depuis longtemps. Vous voulez vraiment croire que Didier Raoult est un dissident? Vous voulez vraiment croire que la science n'est qu'une opinion? Et que chacun croit à peu près ce qu'il veut? En dépit des faits, en dépit des analyses, en dépit des données? Données dont, encore une fois, Didier Raoult n'a rien apporté de convaincant. En fait, là, ce qui se passe, c'est l'inverse de la science. L'ère post-vérité, ça va être l'inverse de la science, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus aux faits, on ne s'intéresse qu'à votre opinion, qu'à votre propre vous subjectif. Et donc, finalement, tous les chercheurs de véritude, là, avec le coronavirus qui circule avec les ondes 5G, qui ne sont d'ailleurs pas installés en France, à ce que je sache, eh ben, en fait, ils vont plus s'éloigner des faits, et donc s'éloigner de la vérité, que quelqu'un qui va rester les pieds ancrés sur terre et qui va analyser froidement. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des vidéastes qui vous ont pris pour des cons, qui vous ont pris pour des portefeuilles, qui ont eux-mêmes été débiles de ne pas vérifier leurs informations, et qui par conséquent vous ont mis de la merde dans la tête. Ils vous ont flingué l'esprit en vous faisant peur, en vous faisant croire n'importe quoi. Et quand on voit la petite équipe qui veut absolument vous vendre des trucs, des jeunes, des jus, des casques anti-wifi, et l'autre équipe qui cherche à vous faire peur, ma question elle est simple, c'est est-ce que c'est ça les gens que vous voulez suivre en temps de crise? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez réagir en temps de crise? Parce que c'était une crise. Et vous avez vu comment les gens réagissaient? Les gens réagissaient en faisant n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Parce que si vous voulez suivre des complots improbables, sans aucune preuve, si vous voulez croire en des trucs improbables sans aucune preuve, comme l'hydroxychloroquine, là,
Mais libre à vous. Mais vous n'êtes plus dans le domaine de la vérité. Vous n'êtes plus dans le domaine de la recherche et des faits. Vous êtes dans votre opinion. Voilà, vous pensez que tout n'est qu'opinion. Voilà. Ma chaise, elle est transgenre. C'est son opinion. Voilà. Cette couleur-là, c'est rose. C'est mon opinion. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le sens. Je suis pas daltonien, non. C'est juste que, voilà, moi j'ai appelé cette couleur rose. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez bien que ça n'a pas de sens. On ne peut rien bâtir sur une ère post-vérité comme ça. Si chacun a sa vérité, on ne peut plus rien construire de commun. Si chacun va se mettre dans son coin avec sa propre vérité, il y a la vérité hydroxychloroquine, il y a la vérité complot Buzyn, Buzyn-Lévy, il y a le complot coronavirus n'existe pas, et finalement, les gens qui s'intéressent à la science et aux faits vont n'être qu'une autre bulle parmi tant d'autres. Mais on est bien d'accord que c'est pas comme ça que vous voulez que ça marche. Et donc j'ai deux questions à propos des vidéastes. La première, c'est est-ce que vous devriez leur accorder votre confiance en temps de crise à ces gens-là? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous devriez leur accorder votre confiance tout court? Est-ce que vous devriez continuer à les regarder, à leur apporter du crédit, alors qu'en fait, ils vous ont mis de la merde dans la tête? C'est-à-dire que ces gens-là sont rentrés dans votre tête, vous ont mis de la merde dans la tête, et maintenant vous allez les recracher comme ça, le tout accompagné d'une quantité incommensurable de biais de confirmation. Tout ça parce qu'ils vous ont mis cette idée dans la tête au départ. Je ne dis pas qu'il faudrait éprouver du ressentiment et leur en vouloir, je dis juste qu'il faudra peut-être se désabonner, non? Et donc moi je pense qu'en suivant ces gens-là, vous n'êtes pas l'acolyte des illustres, comme le dit l'Académie française, non, vous êtes dans l'Académie du gros faquin, hein, voilà, c'est tout. Ce qui fait de vous aussi un gros faquin. Mais pire dans tout ça, pire encore que les vidéastes qui vous ont mis de la merde dans la tête, il y a les politiques qui, pour essayer de récupérer votre vote et votre opinion, ont fait la promotion de l'hydroxychloroquine. Je vais pas citer des noms, mais il y a Estrosi, il y a Boyer, Le Pen en a parlé également, Dupont-Aignan en a fait son fer de lance, Asselineau en a parlé, Mélenchon en a parlé, Royal en a parlé, même si elle a supprimé ses tweets, sans faire de mea culpa, hein, si elle a fait un mea culpa, dire oui, voilà, je me suis planté, désolé, ça n'arrivera plus, j'aurais rien dit. Mais elle a supprimé lâchement, bon. C'est que ces gens-là, si jamais ils arrivent au pouvoir, vu leur comportement totalement anti-scientifique, moi ça me ferait peur. Moi ça me fait peur si ces gens-là arrivent au pouvoir. Et on voit déjà que ce que Macron a fait, c'était assez effrayant. Entre son, là par exemple, on est typique dans l'ère post-vérité, quand il est là en train de dire « Il n'y a jamais eu de pénurie de masques. Il y a peut-être eu des manques, mais pas de pénurie. Non, pas de pénurie. Non, pas de pénurie. Juste des manques. » Enfin, quand il fait ça, clairement, on est pareil dans l'ère post-vérité. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vrai, il n'y a plus de faux. Si tu peux dire n'importe quoi, plus rien ne compte, on s'en fout. Tout, allez, plus c'est gros, plus ça passe. Mais voilà, si jamais vous faites passer des gens comme ça qui ont un mépris pour la science, ben moi je me pose des questions, parce que ça va poser des questions pour la recherche scientifique. Parce que si on veut que la France soit un pays qui rayonne, il faut une recherche scientifique forte et puissante. D'accord, qui innove. Mais qui fait les choses dans les règles aussi. Parce que si tu fais de la merde, tu vas pas avoir le Nobel après. Hein. Mais surtout, au terme de décisions politiques, comme l'écologie, au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique, si jamais tu crois pas dans le réchauffement climatique, hein, Raoul, il y croit pas trop, hein, il le constate pas. Hein. C'est comme les fumeurs. Ah non, en Chine, il n'y a pas de fumeurs. Non, je l'ai pas constaté. Je suis allé faire un colloque une fois, il n'y a pas de fumeurs, donc je le constate pas. Non, c'est bon. Et sur le nucléaire, c'est pareil. Sur les OGM, c'est pareil. Sur les politiques vaccinales, c'est pareil. D'ailleurs, je fais juste un petit aparté sur les politiques vaccinales. C'est quand même assez marrant. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils sont méfiants vers les vaccins que Big Pharma veut nous injecter. Bon, voilà. Mais le truc qui est intéressant là, c'est que ces gens-là ont été prêts à prendre de l'hydroxychloroquine sans savoir si c'était efficace, en sachant qu'il y avait peut-être de graves effets secondaires au niveau cardiaque, et en plus sans savoir si jamais ça pouvait aggraver la maladie, comme ça peut être le cas avec le sida ou avec Zika. Hein, l'hydroxychloroquine, ça peut aggraver des maladies. Ils étaient prêts à prendre ça, par contre tu leur mets un vaccin qu'on a testé, dont on a prouvé que la balance bénéfice-risque était favorable à la vaccination. Ça, non, méfiance et tout, c'est Big Pharma derrière. Par contre, prendre un médoc dont vous ne savez rien des effets qu'il va avoir sur vous, là, vous voulez vous jeter dessus. Bon, je trouve ça débile. Absolument débile. Vraiment débile. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a un 2 poids, 2 mesures énorme. Et vous n'allez pas me faire croire que si vous prenez de l'hydroxychloroquine, c'est pour sauver votre vie. Je pense que si vous suivez ma chaîne, vous êtes en général jeune, bien portant, et donc vous n'avez pas besoin d'hydroxychloroquine pour guérir du coronavirus sans séquelles. Et donc je reviens sur mes politiques. Donc est-ce qu'on a vraiment envie que ces gens-là accèdent au pouvoir ou réaccèdent au pouvoir? Des gens qui ne font tout simplement pas confiance à la science, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des décisions à prendre sur la base de conseils scientifiques, ces gens-là vont dire non, on n'est pas intéressé quand même, non, franchement, Raoul a l'air bien quand même. Hein. Parce que moi je ne veux pas d'un président, d'une assemblée, de députés, de gens qui sont là en train de se dire oui bon,
quand même, hein, la science c'est un peu chiant, hein, c'est un peu consensus, c'est un peu pétain, hein. Et qui vont dire absolument n'importe quoi à tous les niveaux. Alors il n'y a pas moyen de savoir s'ils sont honnêtes dans leur démarche pro-Raoult ou s'ils ont juste été populistes pour vous mettre dans la poche, vous qui êtes un peu dissident, qui n'aimez pas le gouvernement. Sauf que ne pas aimer le gouvernement, c'est aussi mon cas, ne veut pas dire être un débile profond qui gobe toutes les conneries qui sont dites. Donc maintenant j'ai une question très simple, c'est vous qui êtes tombé peut-être dans le panneau de l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça n'arrive plus? Mieux encore, tous ces politiques qui ont cru le professeur Raoult, qui l'ont défendu ou qui le défendent encore, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il n'arrive pas au pouvoir et que la science ne soit pas dévaluée?